Dans cette ancienne abbaye du centre de la France, Annick et Edmond s'occupent d'une drôle de colonie d'amis. Un petit animal de compagnie qui est l'un des plus anciens et surtout des plus prisés des enfants. Bienvenue dans la maison des cochons d'Inde. Ce couple voue à leurs amis une véritable passion. Chaque matin, ils viennent les saluer un à un. Bonjour. Alors, tu vas bien? Viens toi. Viens mon bébé, viens. Oh ouais. Un beau pépère. Allez. Allez, tu viens. Je suis rassurée, je me suis demandé ce qui se passait ce matin. Fais un petit coquin quand même. À poil long ou à poil court, les cochons d'Inde sont des animaux très colorés et côté caractère, ce sont de véritables piles électriques. Bien, en primaire, j'avais une camarade qui s'appelait Joël et qui en possédait plusieurs. Et je suis tombée en admiration devant ces petits animaux sympathiques et doux et affectueux. J'ai décidé, parce que je ne pouvais pas en garder à la maison du fait que mes parents avaient des chiens de chasse, j'ai décidé quand je serai grande que j'aurai des cochons d'Inde. Et puis depuis, j'en ai acheté et puis j'ai pas su m'arrêter. Aujourd'hui, j'en ai plus de 150 et je passe la plupart de mon temps avec eux. Alors c'est sûr, pas de dimanche, pas de jour de fête, pas beaucoup de sorties, mais j'ai tellement de satisfaction avec ces animaux que je regrette pas. Depuis quelques jours. Annick ne chôme pas, les soins lui demandent beaucoup de temps. Je vais soigner ton œil, une petite goutte. Parce que tu as eu un morceau de foin coincé dans ton œil. Et tu sais très bien que ça va aller beaucoup mieux après. Voilà, et c'est fini, tu vois. Voilà, c'est bien, tu as quand même été sage. Hein, tu peux faire un petit câlin maintenant. Oui. Oh, oui. C'est un travail qu'ils font en couple, même si chacun a ses petits préférés. Eh bien, celui-là, c'est un texel. Donc, vous voyez le poil qui ondule, un peu comme les rastas. C'est déjà un bel animal, mais il a 4-5 mois, vous voyez, c'est pas un animal qui est très vieux. Et vous voyez, il est déjà accessible. Vous imaginez un enfant avec ça? Alors ça, c'est leur manière de faire connaissance entre eux. Et puis nous, on fait la même chose, comme ça. On se prend un peu pour des Esquimaux de temps en temps. Hein. C'est ça? Ben oui. Mais on sent que ça les calme tout de suite. Cochon d'Inde, un nom joliment exotique, mais en français, on l'appelle aussi beaucoup plus communément cobaye, une appellation tristement célèbre. Cobayes parce que ce sont des animaux qui étaient utilisés auparavant dans les laboratoires. Donc comme on a remarqué qu'ils ne reproduisaient pas assez vite, on préfère aujourd'hui utiliser les rats ou les souris. Cochon d'Inde, c'est pas un cochon qui vient de l'Inde, c'est un cochon qui vient d'Amérique. On dit cochon parce qu'il a souvent un petit cri comme les cochons. Donc, mais c'est Christophe Colomb est parti en Amérique, il a cru être aux Indes. Donc tout ce qui venait de là-bas était indien. Donc c'est pour ça qu'il s'est appelé cochon d'Inde. C'est un animal qui s'habitue très bien, qui aime les caresses, les câlins, qui aime jouer aussi. Hein, on peut le voir de temps en temps. Bon, là c'est difficile en clapier, mais vous le laissez un peu dehors et vous verrez que c'est l'idéal, ou dans un petit parc. Mais c'est quelqu'un de formidable, quoi. C'est amusant. Une passion, ça se partage, alors Annick fait profiter de son expérience. Bonjour les enfants, comment ça va? Ça va. J'ai quelque chose à vous montrer. Une femelle Sheltie très sympathique qui, généreusement, a nourri des petits orphelins. En fait, il y en a 4. Bien, je vais te montrer, regardez. C'est cette belle femelle-là, qui est Sheltie couronnée, qui avait déjà eu 3 petits, et qui vient de nourrir les petits orphelins. C'est une femelle que j'ai trouvée morte le matin, après la mise bas. Et comment fait-elle pour avoir assez de lait pour tout le monde? Eh bien, il faut bien la nourrir. C'est pour ça que je lui donne des pommes, des carottes, beaucoup de foin, beaucoup de légumes, beaucoup d'herbes. Elle a combien de mamelles? Elle n'en a que 2, mais c'est suffisant. Les petits ne se battent pas pour boire, ils attendent leur tour. Je vais te montrer un petit. Ils naissent avec tous leurs poils, enfin les yeux ouverts? Ils naissent avec les yeux ouverts. On dit qu'ils sont nidifuges, c'est-à-dire qu'ils naissent avec leurs poils, les dents,
les dents de lait sont déjà tombées dans le ventre maternel. Donc ce sont des dents définitives. Donc ils sont capables de se nourrir seuls, 12 heures à peu près après la naissance. Ils peuvent manger du foin, des légumes, des fruits, des granulés. Ils boivent aussi de l'eau. Si je m'écouterais, je resterais ici toute la journée. J'aime bien, ils ont un air sympathique. Ils sont mignons, ils sont pas agressifs. Et tu en as chez toi? Non, j'ai déjà un lapin et je peux pas en avoir. Mais j'aimerais bien. Annick donne aussi des cours de toilettage. Je t'amène le Texel. Tu vas essayer de le toiletter? Oui. D'accord? Je vais te poser voilà, sur la table. Oui. Et vous l'aurez compris, les poils longs, ça demande beaucoup d'entretien. Même en dessous. Voilà. Je n'oublie aucune mèche parce que ça s'en mêle très très facilement. Il est intéressant dans le sens où il vit en moyenne 7 à 8 ans, contrairement aux lapins et aux rats qui vivent un laps de temps très court, 1 ou 2 ans. C'est toujours difficile, bon bien sûr ça s'apprend, mais c'est toujours difficile de perdre un animal au bout d'1 an ou 2 quand les enfants s'y sont attachés. Tu veux le coiffer? Oui, je vais te donner un petit peigne. Voilà, tu vas le coiffer tout doucement, hein, vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière, comme ça. C'est un petit coquin, tu vois, c'est un petit mâle. Voilà. On ne le coiffe pas beaucoup, on retire les poils morts en dessous, tu vois. Et c'est par la suite, quand le poil sera très très long, il ne faut surtout pas oublier de le coiffer. Parce que Les cochons d'Inde, une véritable passion, pas vraiment une question d'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, il ne faut surtout pas élever des cochons d'Inde. Et surtout des cochons d'Inde à poil long. Parce que c'est beaucoup de travail, hein, en quantité. Quand vous en avez 1 ou 2 ou 3, il n'y a pas de souci. Mais quand vous en avez 150, c'est beaucoup plus difficile. Donc ce n'est pas une activité lucrative. C'est juste une passion. Je crois qu'il faut être fou de cochons d'Inde pour en avoir à la maison autant.